ok. Donc, je pense qu'il n'y a plus personne qui attend. Donc, c'est juste… Alors, on va faire une présentation des ballons principaux, en tout cas, qui existent. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, attendez pas, parce que comme on n'est pas très nombreux, pour le moment, on va pouvoir se permettre d'allumer les micros et de poser des questions au fur et à mesure. Donc, on va vous présenter les ballons au fur et à mesure. Et en fait, les personnes qui sont venues témoigner, à savoir Alison, Sophie et Valérie, qui sont avec nous, et peut-être deux autres qui arriveront, vont vous présenter le ballon qui les concerne. Voilà, et vous pourrez… Alors, attendez, je vais gérer la salle d'attente. Et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Si ça vous va, on va fonctionner comme ça. Alors, on va commencer. Donc, on va avoir une présentation du ballon Ellipse. Je la ferai vu que Muriel n'est pas là. Le ballon Metsil, Orbera, Spatz et héliosphère. Pour héliosphère, c'est le ballon à l'air. On n'a pas de personne qui aurait… j'ai trouvé aucun témoin par rapport à héliosphère. Alors, peut-être que l'un d'entre vous ont des ballons posés et ont envie de témoigner. Voilà, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Donc, les témoignages, Muriel n'est pas là, on verra pour Ellipse, Valérie pour le Metsil, Sophie Allison pour le Spatz, et pour le moment que moi pour Orbera et Émilie si elle nous rejoint. Le Ellipse. Vous coupez vos micros, s'il vous plaît, si vous avez des enfants qui s'amusent autour de vous. Merci. Alors, pour le ballon Ellipse, qui est fabriqué par Allurion, c'est un ballon qui se distingue un petit peu des autres dans la mesure où c'est un ballon qui est posé sans anesthésie générale. C'est-à-dire c'est un ballon qui s'avale sous forme de capsule. Donc, il est préconisé pour les IMC entre 27 et 35. L'IMC, ça parle à tout le monde, je suppose. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, on regardera au fur et à mesure si on vous répondra. Donc, un IMC entre 27 et 35. Il a une durée de 4 mois. Alors, attendez, je fais rentrer en même temps des personnes. Il a une durée de 4 mois. Sa composition, c'est du polyuréthane, donc c'est une matière plastique, et il est chargé à 500 cm3 de solution saline stérile, donc c'est du liquide. Il est ingéré sous contrôle radiographique, sans anesthésie ni fibroscopie. Voilà, et il se dégonfle tout seul et il est évacué par les voies naturelles. Donc, il finit sa vie dans votre estomac et après, il est évacué dans les toilettes. Hein. Pensez à couper vos micros si vous avez du monde autour de vous. Comment je peux augmenter le son? Je vais faire pour moi ça. Voilà. Alors, pour le Metsil, hop, je vais couper le son de Toi, tu peux faire là. Hop, voilà. Hop, je désactive. Tu veux mes écouteurs? Voilà. Pour le Metsil, du coup, c'est qui en parle du Metsil? C'est moi, c'est moi. Ok, Valérie. Voilà, donc moi, le Metsil, c'est mon ballon. Donc, je l'ai placé il y a le 25 mai dernier. Donc là, je suis à 9 mois. Donc, il est aussi recommandé, comme tous les ballons, hein, pour un IMC entre 27 et 35, même si personnellement, j'avais un IMC un peu plus élevé. Mais moi, je ne voulais pas avoir de chirurgie. Donc, j'ai décidé de prendre le ballon comme alternative. Chez moi, il est placé à 12 mois, donc je pense qu'il y a aussi des Metsil 6 mois, mais ça dépend un petit peu, donc ça, il faut discuter avec votre gastro-entérologue de la durée. Je pense que ça dépend aussi de votre IMC. Donc moi, j'ai le ballon pour une durée de 12 mois, pardon. Alors, la composition, un peu comme tous, hein, c'est du silicone avec de la solution saline stérile colorée en bleu. Pourquoi le bleu? Parce que vous devez faire attention, évidemment, à votre urine. Si tout à coup, vous avez une urine colorée, c'est que vraisemblablement, il y a des problèmes avec votre ballon. Et donc, c'est le signe à repérer si vos urines sont colorées, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut retourner à l'hôpital. Alors, il est gonflé entre 500 et 600. J'ai demandé au médecin au départ, tiens, vous allez gonfler à combien? Et il m'a dit, ça dépend vraiment. Donc, quand il le place, il voit la taille de l'estomac et c'est selon la taille de votre estomac qu'il va gonfler plus ou moins fort. Donc, le mien, il est à 650.
Il est mis en place sous fibroscopie, anesthésie. Il est aussi retiré sous fibroscopie, donc ce sera pendant 3 mois. Et alors, moi, je l'ai placé en Belgique. Et en Belgique, ou en tout cas à l'hôpital où je l'ai fait, vous devez séjourner à l'hôpital. Donc, moi, j'ai dormi une nuit à l'hôpital. Donc, je suis rentrée le matin, ils l'ont placé le matin. Bon, l'anesthésie, elle est très courte, hein, vous vous réveillez assez vite. Je suis restée jusqu'au lendemain 12-13 heures. Et je ne regrette pas du tout. Donc, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment les gens qui le placent, qui rentrent directement font, parce que le réveil, ça va. Quand vous vous réveillez, enfin, moi, j'ai le souvenir de me réveiller, je me dis, oh, ben, ça va, c'est quoi ces histoires que c'est si grave? Mais quelques heures après, c'est l'horreur. Donc, hello, c'est Heidi vraiment Tucker, complexe. mon mari et moi, vous avions emménagé. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Ah, merci. Oh, c'est à laquelle j'avais le chocolat. Oui. Ça n'a rien à voir, je croyais que c'était une question, mais ce n'est pas une question. Donc voilà, donc je suis restée à la maison une semaine, donc j'ai eu une semaine d'arrêt, parce que c'est une question qui est souvent posée aussi pour les gens, je vois sur le site. Maintenant, ça dépend, je pense qu'il y a des gens, après 3-4 jours, ça va tout de suite mieux. Moi, je n'ai pas regretté d'avoir ma semaine d'arrêt. Et puis, après, vous recommencez d'abord à manger liquide, doucement, et puis petit à petit, solide. Je vais dire que j'ai vraiment eu la sensation de satiété pendant les 4 premiers mois, non-stop. Et puis après 4 mois, ça s'estompe. Et d'ailleurs, vous perdez, enfin, le poids que j'ai perdu, c'était le plus fort pendant les 4 premiers mois. Puis j'ai fait un gros plateau pendant 3-4 mois. Et puis, depuis décembre, je repère beaucoup. Donc, ça aussi, c'est peut-être intéressant de savoir, c'est quand vous avez un plateau, ne vous découragez pas. Voilà, c'est facile hein, de se dire le ballon ne fonctionne plus, ça fait 3 semaines que je ne perds plus, 4 semaines, 5 semaines. Ben moi, voilà, pendant presque 10 semaines, je n'ai rien perdu. Et puis après, c'est reparti. Donc, il faut vraiment tenir le coup. Maintenant, bon, vous le savez, c'est aussi dit souvent dans le chat, c'est pas, voilà, le ballon, c'est pas du tout un outil miracle, hein, il faut travailler. Et donc, moi, par exemple, je fais pratiquement 1 heure de marche par jour. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a aidée aussi. Enfin. Voilà. Et j'ai perdu jusqu'à présent 28 kilos. J'espère encore en perdre 5-6 avant le retrait. C'est énorme, 28 kilos. Hein. Ok, merci Valérie. Il y aura peut-être des questions après, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà, on va continuer, puis on remettra, on enlèvera le support, puis comme ça on se verra. Sur le ballon, alors sur le ballon, on va faire le ballon SPATS avant. Alors le SPATS, il y a Sophie et Alison qui sont avec nous, qui vont nous en parler. Sophie, si elle veut commencer. Pardon? Si tu veux commencer, vas-y. Je te laisse la main. Ok. Donc, moi, j'ai le SPATS. J'ai le SPATS depuis le 15 avril l'année passée. Donc, la question qui revient souvent, je pars de où? Je mesure combien? Je partais d'un IMC de 33,1. Donc, c'est-à-dire que j'avais 84 kilos pour 1,60 m. Aujourd'hui, j'ai perdu 25 kilos. Demain, je prends rendez-vous pour le retirer. Donc ici, je vais le retirer environ dans 3 semaines. Je l'ai pas refait regonfler parce qu'il a tout de suite été mis à 600 ml. Et mon médecin dit que 700, c'est vraiment le maximum qu'il fait. Donc pour moi, ça ne valait pas la peine de passer par la case regonflage. J'ai perdu les 4 premiers mois environ 18 kilos. Puis après les 4 premiers mois jusqu'à début décembre, je n'ai plus rien perdu. Et après les fêtes, j'ai recommencé à perdre. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de redonner de l'alimentation au corps, qui en a manqué pendant un certain temps, et de reprendre le régime après, qui a fait qu'on perd après. Mais on peut reperdre après, puisque j'ai encore perdu 7 kilos après. Ici, en 3 semaines,
vais essayer de perdre les 3 derniers kilos qui me restent à perdre. Mais de toute façon, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est surtout l'après. Dans 3 semaines, on va me le retirer. Est-ce que je vais reprendre du poids? Comment est-ce que je vais arriver à gérer l'alimentation? Ça reste encore le grand inconnu, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes, de toute façon, sur Facebook qui a fait retirer le ballon. À part Émilie et Jason, il y a très peu de personnes qui ont retiré leur ballon. Donc voilà, ce n'est pas une solution miracle, mais je crois que pour une solution de dernière chance, c'est important. Mais il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, comme disait Valérie, moi, j'ai un tapis de course quand il fait mauvais. Je sors faire de la gym, je vais marcher et je travaille de nuit. Donc, j'ai quand même un boulot qui est assez physique. Donc, oui, il est possible de perdre du poids avec le ballon, mais il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça ne vient pas tout seul. Sophie, du coup, Sandra voudrait savoir si tu as un suivi diète. Je n'ai pas eu de suivi diète parce que moi, mon médecin qui les pose, il n'y a que lui qui les pose à Soigny, me dit qu'en fait, ce qui marche le mieux, c'est de réduire l'alimentation et de manger mieux. Mais pour moi, un régime style, tu manges une petite tranche de pain le matin, un yaourt et un fruit, à midi, tu dois manger ça. Pour moi qui travaille en nuit, ce n'est pas possible. Parce que je n'ai pas des horaires comme tout le monde en a. Donc non, je fais attention à toute l'alimentation que je mange, mais il n'y a pas de régime prescrit. Moi, j'en ai eu un. Donc, moi, j'étais suivie dans un centre multidisciplinaire. Donc, j'avais un suivi, enfin, j'ai toujours d'ailleurs un suivi diététique. Et donc, psychologique, c'est aussi intéressant pour savoir, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on se réfugie dans l'alimentation quand on a des périodes de stress le soir, vous avez mis les enfants couchés, vous n'en pouvez plus, vous prenez un truc sucré, enfin, les choses comme ça. Donc, ça, c'est intéressant de déconstruire les mécanismes qu'il y a derrière. Et alors, diététique, c'est un petit peu comme Sophie, c'est-à-dire que j'ai un suivi, mais c'est plutôt des conseils généraux. Et puis, en fait, elle me demande ce que je mange et elle corrige éventuellement. Donc, elle dit, donc, éviter, remplacer plutôt par ça. Donc, c'est plutôt un feedback sur mon alimentation que vraiment un régime à suivre. Ok. Merci Valérie, merci Sophie. Alison, tu veux rajouter quelque chose par rapport au SPAD? Du coup, ouais, j'ai pas tout à fait le même parcours. Je l'ai posé le 3 novembre. IMC, j'en ai aucune idée. Je crois que je suis partie vers les 85 kilos à peu près. Donc, j'ai beaucoup souffert les 4 premiers jours parce que c'est très douloureux. On a quand même un corps étranger dans l'estomac, donc autant que, voilà, qu'il le tolère. J'ai perdu du poids au bout de, je dirais, 3-4 semaines. La première semaine, vu que mon corps était habitué à faire des régimes, et ben, en fait, il s'est mis en mode famine, donc j'avais repris du poids. Donc, en fait, le peu que je mangeais, une compote ou un Actimel, ben, en fait, ça se stockait et je grossissais. Là, je suis à moins 8 kilos. Je le fais gonfler mercredi prochain. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Mon gastro m'a dit qu'il allait me le regonfler de 100 cc tous les trimestres. Donc là, je le regonfle mercredi, puis on le regonflera un peu plus tard. Je le sens, mais ce n'est pas non plus… voilà, si j'ai envie d'aller me faire un resto et bien manger, je mangerai bien quand même. Et voilà, j'ai un gros problème niveau alimentation. Parce que du coup, j'ai été voir une diététicienne parce qu'il faut savoir que dans le SPADS, il est moins cher que le Ellipse et tout ça, mais il n'y a pas de balance, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de suivi diète, il n'y a pas de suivi psychologue. Donc, j'ai quand même été voir une diététicienne au début quand je suis sortie de l'hôpital et en fait, ça ne m'a pas du tout plu parce qu'on est toujours dans les proportions légumes, féculents et tout ça. Et je travaille de nuit aussi, je travaille de jour aussi. J'ai un rythme de vie très particulier et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Donc là, je vais profiter de regonfler le ballon pour essayer de me reprendre en main. Je perds petit à petit. J'espère encore perdre 10 kilos.
Et puis voilà, quoi. Et voilà, on apprend à vivre avec et c'est notre petit bébé, quoi. Voilà, voilà. Non, après, rien à rajouter, je pense. Hein. Ok. Voilà, c'est la particularité de pouvoir le regonfler, c'est tout. Ouais. On le sent plus. Ouais. Et ça se fait, Et, ça se fait sous anesthésie hein, de le regonfler. Ouais. Comme la première fibro qu'on a fait, alors c'est une anesthésie qui dure 5-10 minutes. Voilà, il vient le regonfler, le remplir et voilà. Et on ressort ça en ambulatoire, on ressort le soir même. D'accord. Ok. Voilà, il nous garde quand même un peu en surveillance. Hein. Je ferai un retour sur le groupe une fois regonflé. Et voilà, c'est l'avantage de ce ballon, de pouvoir le regonfler, je pense. Hein. Ouais. Ok. Merci Alison. Merci. Avec plaisir. Avec SPAD, s'il n'y a pas de suivi ou c'est parce que ton médecin ne prévoit pas de suivi? En fait, il n'y a pas du tout de suivi. Ouais. Il n'y a que le Ellipse, c'est un petit peu il y a un côté démarche commerciale dans le Ellipse qui fait qu'ils vendent un package en fait. Donc avec le Ellipse, vous avez la montre connectée, la balance connectée, le suivi de diète et le coach sportif, je crois, dont une grosse partie se fait à distance, mais ça fait partie du package. Vous payez une somme qui est quand même assez élevée, je crois, hein, pour l'Ellipse. Je crois que c'est autour de 3 800 ou 4 000 euros. Mais vous avez tout ça voilà, qui est prévu avec. Voilà, donc après, pour les autres ballons, il n'y a pas ce protocole autour, mais il est vivement conseillé quand même d'avoir un suivi diète, quoi, parce que ça, c'est un... Là, je vois Sandra qui marque que le suivi diète, ça encourage, oui et non. En fait, si on n'est pas... moi, personnellement, aller toutes les semaines voir la diététicienne et qu'elle me dise qu'elle me parle d'un programme diététique qui ne me correspond pas, elle ne travaille pas de nuit. Voilà, comme me disait Sophie, on a quand même un rythme très particulier la nuit. Non, au final... c'est difficile de trouver des bons diététiciens ou des bons nutritionnistes. C'est vraiment compliqué. Hein. Souvent, moi, j'en ai croisé beaucoup dans ma vie et c'est vrai que souvent, tu as l'impression en fait qu'ils arrachent une page de Femme Actuelle avec le régime à la mode de l'été et qu'ils te le donnent en disant, voilà. C'est vrai, hein, donc il faut vraiment déjà trouver un diététicien qui connaisse le ballon. Et ça, il faut vraiment que ce soit le bon professionnel, comme le dit Ophélie, hein, qui connaisse un petit peu le ballon et qui s'adapte vraiment à votre mode de vie, ce que vous aimez. Enfin, voilà, c'est pas un régime tout fait qui colle à tout le monde, quoi. Hein. Donc, ça, c'est super important. C'est super important. OK. Merci Alison. Je vais vous parler rapidement du Orbera, voilà, qui est un petit peu comme le Medsil en fait et comme le SPAT, sauf qu'il, contrairement au SPAT, il n'est pas regonflable. Donc, il faut avoir un IMC entre 30 et 40. Il dure 1 an. Certains sont posés pour 6 mois parce qu'il y a des praticiens qui disent qu'au bout de 6 mois, il ne fait plus effet. C'est du silicone et c'est rempli entre 500 et 700 cm3 de solution saline stérile colorée en bleu. Et c'est coloré en bleu pour les mêmes raisons que vous avez expliqué tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est Valérie ou si c'est Sophie. Que ça permet éventuellement au niveau des urines après de voir s'il y a une fuite. C'est mis en place sous fibroscopie, donc avec une anesthésie très courte aussi, et c'est retiré de la même manière par fibroscopie. Alors, je sais que dans des pays, je crois qu'au Canada, par exemple, ils ne peuvent l'avoir que 6 mois, ils n'ont pas le droit de l'avoir 1 an. Voilà, donc, alors moi j'ai le mien pour 1 an, je l'ai placé fin août. J'ai perdu les 2 premiers mois 12 kilos. Et après, j'ai stagné. Voilà, plus rien. En fait, j'ai été malade pendant 2 mois, donc j'ai rien mangé, clairement. C'est pour ça que j'ai perdu les 12 kilos. Et au bout de 2 mois, j'ai arrêté d'être malade et du coup, j'avais plus l'effet de satiété. Et du coup, j'ai arrêté de perdre. Et là, depuis fin janvier, en fait, je prends du Saxenda. Donc, ce sont des piqûres que vous faites vous-même dans le ventre. Et c'est un produit qui est normalement donné aux diabétiques et qui agit sur le centre de la faim, en fait, et qui vous permet de manger moins. Donc, je teste ça depuis à peu près 1 mois et ça a relancé ma perte. Donc, j'ai perdu 2 kilos pour le moment depuis début février. Donc, j'attends de voir un petit peu si ça dure dans le temps parce que c'est quand même assez cher. Voilà. Est-ce que tu peux marquer dans le chat comment ça s'appelle, s'il te plaît? Le Saxenda, oui, je vais le noter. Oui, super, merci. Moi, à la base, je voulais perdre à peu près 25 kilos. Voilà, donc
j'ai perdu la moitié de ce que je voulais perdre pour le moment. Enfin, bon, en attendant, j'ai rien repris. C'est vrai que depuis fin novembre, moi, j'ai pas reperdu, mais j'ai rien repris non plus. C'est-à-dire, j'ai plus la satiété, mais je suis hyper vigilante. J'ai eu plusieurs suivis diète. J'ai changé 3 fois de diététicien parce que, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que quand ça me convient pas, ben, je reste pas. Oui, alors, il faut une ordonnance, mais on peut l'acheter en ligne. Sans ordonnance sur un site dont je vous donnerai éventuellement l'adresse, mais il est beaucoup plus cher. Alors déjà que c'est un produit qui est cher, en ligne, le prix est doublé quasiment. C'est-à-dire qu'en rythme de croisière, c'est-à-dire quand le Saxenda, en fait, vous êtes piqué vous piquez par des doses de plus en plus importantes. En fait, ça commence à 0,6 mg et millilitres d'ailleurs, et ça se termine à 3 mg. Et en fait, vous montez la dose progressivement chaque semaine. Et quand vous êtes à la dose maximale qui est 3 mg, en fait, ça vous coûte à peu près 10 € par jour. Donc, ce n'est pas anodin, ça fait à peu près 300 € par mois. Voilà, donc c'est quand même un budget. Et voilà, donc vous le trouvez en ligne, mais du coup, ça va vous coûter 600 € par mois, sans ordonnance. Mais je ne vous conseille pas de le prendre sans ordonnance, il vaut mieux trouver un médecin. Et moi, c'est un nutritionniste que j'ai trouvé qui me l'a prescrit. Pourquoi j'ai choisi Orbera? Parce que la clinique dans laquelle j'allais faisait Orbera. Et c'est vrai que contre-indication, a priori, non. Quand on choisit Orbera, quand on choisit un médecin, en fait, souvent on choisit un médecin qui est proche de chez nous et quand on y va, on ne sait pas trop quel ballon on va choisir parce qu'on n'y connaît rien. Et moi, il m'a proposé le Orbera, je ne me suis pas posé de questions, j'avais bien vu les trucs qui s'avalaient, mais moi, les gélules qui s'avalaient, c'était même pas envisageable. Il faut que je dorme et que je ne sente rien. Voilà, donc je ne sais pas si c'était votre cas. On va peut-être couper le support, comme ça on se verra, ce sera peut-être mieux. Hop. J'arrête le partage. Il ne veut pas. Il ne veut pas arrêter le partage. Arrêtez le partage. Oui, ça y est, comme ça, c'est mieux, c'est plus sympa. Voilà, donc le Saxenda, oui, j'ai payé combien? J'ai payé, en fait, c'est une boîte de 3 piqûres. Les 3 premières piqûres, elles font à peu près un mois. Parce qu'au départ, vous avez des petites doses et j'ai payé 149 € le premier mois dans ma pharmacie, avec mon ordonnance dans ma pharmacie habituelle. 149 € le premier mois et puis après, comme vous augmentez les doses, ça augmente un petit peu, donc ça peut aller jusqu'à 300 € à peu près 10, entre 8 et 10 € par jour. Voilà. Alors, est-ce que… Ah, Orbera, moi, ça m'a coûté 3 200 €. En fait, le ballon en lui-même, tous les ballons valent à peu près le même prix. C'est ce qu'on échangeait. Les ballons valent à peu près autour de 1 200 €. On est d'accord à peu près. La Belgique a d'autres tarifs et en plus d'autres avantages que nous, on n'a pas. Puisqu'ils ont une prise en charge par une assurance, en fait, que nous, on n'a pas en France. Non. En Belgique, ce n'est pas remboursé par l'assurance. Hein. On paye le ballon au prix coûtant. Voilà, mais alors, tous les praticiens, en revanche, vous avez… ne prennent pas d'argent. Voilà, ne prennent pas d'argent. Tandis que nous, on a le prix du ballon. Alison, je ne sais pas combien tu as payé le tien, le ballon. C'est 1 300 € payés au laboratoire. Et ensuite, moi, j'ai payé 300 € d'honoraires. Après, tout le reste, l'hospitalisation et tout ça, c'est pris en charge par la Sécu parce qu'il le fait passer en acte de gastroscopie. D'accord. Et c'était une clinique ou un hôpital public? Non, c'est un hôpital privé, l'hôpital privé du Grand Narbonne. D'accord, ok. Ok, en fait, voilà, vous avez le ballon qui fait 1 200, enfin, alors là, 1 300 pour Alison, 1 200 pour moi. Et vous avez, vu que c'est… Alors, vous avez une anesthésie, déjà, il y a le coût de l'anesthésiste, il y a le coût du gastro-entérologue, il y a le coût de la clinique. Enfin, moi, ils m'ont coûté aussi la mobilisation en fait, du bloc opératoire, qui a dû me coûter 300 € quand même. Voilà, donc si bien et puis le coût de la dépose ensuite, puisqu'ils vous reprennent des sous quand ils vous enlèvent, voilà. Donc c'est ça qui va rajouter à la facture en fait, qui va faire que de 1 200 €, moi je suis arrivée à 3 200 et que Alison elle était dans une structure où le praticien il a fait passer ça autrement dans sa consultation et du coup elle a eu une prise en charge.
J'ai une facture de 938 € avec l'hospitalisation et tout compris. Ouais. Et Sophie, j'avais une assurance, hospitalisation, ils ont tout remboursé. Donc, moi, j'ai payé 0. Ouais, moi, je n'ai pas demandé à mon assurance s'il remboursait. Je l'ai payé. J'ai payé le ballon 1053 €. C'était le prix du SPATS pour 1 an. Et on m'a fait passer ça sur une gastroscopie. Donc, tout ce que j'ai payé, en fait, c'est 12 € pour des frais de médicaments qu'on m'a donnés, etc., qui n'étaient pas remboursés par la mutuelle. Et à la dépose, je paierai certainement aussi une histoire de 10-12 € pour les médicaments anesthésiques, etc. Sinon, je ne paye rien d'autre, effectivement. Mais c'est le SPATS, il est gonflable, donc est-ce qu'il coûte un peu plus cher? Ouais. Ouais. Mais sinon, oui. Mais pour nous, Belges, mais les personnes qui sont de France, qui viennent se faire poser en Belgique, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas notre mutuelle. Non. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, il y aurait certainement des frais de 200 ou 300 € pour une pause, une dépose, et des frais de médecin plus importants que les nôtres qui sont remboursés directement par la sécurité. Oui, c'est pas le même système de santé, ouais. Voilà. Alors, il y a une question par rapport à la satiété. Alors, la satiété, c'est très variable. Sur le Orbera, moi, je l'ai ressenti 2 mois, mais quelqu'un Julie Villieres, qui met régulièrement des photos avant-après là sur le groupe, elle l'a posé de mémoire en juin de l'an dernier et elle sent encore la satiété. Donc, elle continue à perdre, elle doit en être à 28 ou 29 kilos. Voilà, elle perd moins vite, mais elle sent encore la satiété, m'a-t-elle indiqué. Donc, voilà. Et pour Alison, toi, avec le SPATS? Alors, moi, je crois qu'il y a un gros côté psychologie dedans parce que en fait, je ressens encore la satiété. Je sens que j'ai mon ballon, je sens tout ça, mais en fait, je pourrais manger à me péter le bide, c'est pas grave, quoi. C'est ça le problème. Donc, en fait, je ressens la satiété, mais c'est pas grave si j'en suis malade après, quoi. C'est le souci. Il faut que j'y travaille dessus. Mais voilà. Et du coup, ça fait 4 mois que je l'ai posé. D'accord, ok. Voilà. Valérie et Sophie, au niveau de la satiété? Moi, je sens toujours, ça fait 9 mois, j'ai toujours, si je mange trop vite ou si je mange trop, j'ai vraiment, j'ai les dents du fond qui baignent. Jolie expression, poétique. Hein. Non, moi, franchement, la satiété, oui, je la ressens, mais c'est un peu comme Alison. Je suis un peu un puissant fond. Je pourrais manger beaucoup plus. Si je vais au restaurant, je vais finir mon assiette. Seulement, le lendemain, je sens que j'ai exagéré. J'ai un peu mal à l'estomac, j'ai un peu brûlant, j'ai un peu… Voilà, c'est le lendemain qu'on dit « Ah, j'aurais pas dû ». Mais je pourrais manger beaucoup plus que ce que j'ai mangé. Mais ça, la psychologue, elle m'a vraiment aidée, hein, parce que moi, j'étais plus comme ça aussi avant. Maintenant, je pose mes couverts. Ouais. Moi, ce que je fais, je l'écris beaucoup dans les commentaires depuis presque 1 an, c'est que depuis 1 an, je mange dans une assiette à dessert. C'est important. Je n'ai plus jamais pris une grande assiette. Et ça, il va falloir continuer après. Ouais. Mais je crois que oui. Pas retomber dans des proportions vraiment énormes. Ouais. Je crois que ce que ça permet de comprendre, les témoignages, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore de ballon et qui s'interrogent, c'est que ce n'est pas une fin en soi, le ballon, c'est vraiment une petite aide au départ et il faut se saisir de cette aide en fait, pour changer totalement ses habitudes alimentaires. Et si on ne les change pas, alors Mel qui nous dit je pose le Orbera la semaine prochaine et j'ai investi dans la jolie assiette à dessert, c'est bien, c'est un investissement important en effet, voilà. Donc, c'est vraiment un coup de pouce et il ne faut pas se reposer que sur le ballon parce que ce n'est pas suffisant en soi. La satiété a fini par disparaître ou à s'amoindrir en tout cas. Et c'est vraiment l'occasion en fait, de changer ses habitudes alimentaires. Il faut surtout le prendre comme ça en fait. Voilà. Tout à l'heure, il y a Sandra qui posait une question. C'était sur comment on choisit un ballon ou un autre, je crois. Pourquoi avoir choisi… Alors, voilà. Pourquoi avoir choisi Orbera? Non. Quel ballon? Je ne sais plus. Sandra, tu veux bien nous redonner ta question? Je crois que c'était quel ballon il vaut mieux prendre ou en fonction de quoi, ou c'était quelque chose comme ça.
Alors, je ne sais pas si… Oui, en fait, oui, bonjour. Bonjour, Ma Sandra. question était de savoir comment savoir quel ballon choisir. D'accord, ok. Donc, Parce que moi, je suis en région parisienne et c'est vrai que il y a beaucoup de… Il y en a beaucoup, oui, mais bon, on ne sait pas trop vers qui se tourner et quel ballon choisir, en fait. d'accord, ok. Bon, déjà, c'est bien que tu aies le choix parce que moi, je ne l'ai pas eu. J'ai pris au plus près de chez moi, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est vrai que ça a été l'Orbera. Il y a les critères d'IMC qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que si je reviens sur le support, il y avait en fonction de l'IMC, je ne sais plus ce que j'ai fait du support, en fonction de l'IMC, on ne va pas choisir le même ballon, puisqu'il y avait Ellipse, c'était entre 27 et 35, Médecine 27-35, Orbera à partir de 30 et le SPATS à partir de 30 aussi. Bon, c'est pas très respecté par les médecins en général. Hein. Ils font pas. Si vous avez 27 et que vous voulez un Orbera, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Mais alors, comment choisir? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a la qualité qui diffère peut-être des uns des autres ou Je pense que tous les ballons sont les mêmes. Après, il va falloir juste toi que tu saches si tu veux un ballon sur 4 mois, sur 6 mois ou sur 12 mois. Donc déjà, ça va pouvoir t'aiguiller. Et ensuite, si tu veux le regonfler ou non. C'est tout. Après, et puis il y a le budget aussi et le suivi parce que un ballon sur 4 mois ellipse ne va pas être le même, par exemple, que le mien. Moi, le mien, il n'y a pas de suivi. C'est sur 12 mois et c'est regonflable. Le ellipse, tu as du suivi, tu es beaucoup plus encadré, mais c'est que sur 4 mois. Voilà, ça dépend en fait, toi, ce que tu recherches, et à force, ça va t'aiguiller sur un ballon. Oui, et je pense aussi que c'est vraiment important d'avoir un centre dans lequel tu as confiance, en fait. Et puis, tu peux poser tes questions et tu verras bien dans le centre ce qui te propose. Donc, moi, j'avais le choix. J'avais le médecin ou le SPAS, mais après, en discutant avec le médecin, lui m'a dit que c'est très